Boker Tov à tous, Boker Tov à tous, j'espère qu'on m'entend, on me reçoit. Oui, vous m'entendez? Vous m'entendez? Moi, oui. Ah, Yofi. Voilà, je disais qu'on s'excuse des problèmes techniques ce matin. On est très, très content de se retrouver, comme chaque semaine. Et Baruch Hashem, on est toujours avec le Rav Yehuda Ben Ishai. On va parler d'un thème qui est très, très cher au Rav Ben Ishai, mais ce n'est pas par hasard, parce qu'en fait, c'est un thème qui est très cher à la Torah. C'est le thème, en fait, du renouveau, des prémices, de se renouveler. On souhaite déjà à tout le monde Shana Tova, c'est par la Rachat et Kitavo, et on va parler des prémices de la terre. Bechavod Arav. Toda Rabba, Aaron. Ce cours est consacré à la mémoire de deux personnes. La première, Chai ben Eliyahu Veruchama, Zichrono Livracha, par son fils, le docteur Eli Gali Douani. La deuxième personne à qui on consacre ce cours est à la mémoire de Carole Simcha Bat Nicole, Aléa Shalom, par Madame Lydia Cohen. Alors, on va parler effectivement des Bikurim. Les Bikurim sont les prémices que nous amenons au Beth Amikdash, quand le Beth Amikdash, évidemment, est là. Les Bikurim est une mitzvah très particulière et on va essayer aujourd'hui de comprendre un peu plus profondément le secret des Bikurim, le secret de ces prémices. En effet, il y a un élément très particulier, c'est qu'on ne peut amener les Bikurim que de cette espèce, Eretz Chita ou Seora, Gefen Teina Verimon, Zetim ou Tmarim, mais pas seulement, on n'est pas seulement limité à cette espèce, au Shivat Taminim, les fruits doivent venir obligatoirement d'arbres qui ont poussé en Eretz Israël. Pour le blé et l'orge, de la moisson d'Eretz Israël, pour les autres espèces de fruits qui ont poussé en Eretz Israël. Si quelqu'un amène des bikurim de fruits de Chutz Laaretz, d'en dehors d'Eretz Israël, alors on n'accepte pas les bikurim. En effet, il est fort possible que l'on puisse trouver en dehors d'Eretz Israël, et on le sait puisque c'est importé, des fruits, des Shivat Aminim qui poussent en dehors d'Eretz Israël. Par exemple, on sait que sont achetés et importés des figues sèches, des dattes qui poussent autre part dans le monde. Alors, on a l'habitude de dire qu'on ne peut amener les bikurim que des shivat aminim, que des fruits de cette espèce qui pousse en Eretz Israël, par lequel on loue Eretz Israël. Mais en fait, c'est beaucoup plus que cela. On ne peut amener les bikurim que du produit de la terre d'Eretz Israël. Et on va essayer de comprendre pourquoi. Parce que le sens simple des bikurim est de remercier Akadosh Baruch Hu d'avoir donné à l'agriculteur la possibilité de profiter des fruits de son labeur. Pourquoi ça serait vrai seulement pour les fruits qui poussent en Eretz Israël? A priori, si quelqu'un arrive à faire pousser cette espèce en dehors d'Eretz Israël, alors on aurait pu aussi penser
qu'il a de quoi remercier Akadosh Baruch Hu. Je voudrais à ce propos faire une remarque. Ces dernières années, on amène sur le marché pour la fête de Sukkot des etrogim de Chutz La'aretz, du Maroc ou d'autre part. Et il y a des gens qui vont vers ces fruits-là. On sait combien le Rav Kook, par exemple, a lutté pour que dans le monde entier, on achète les etrogim d'Eretz Israël. D'abord pour la valeur intrinsèque de fruits qui ont poussé en Eretz Israël et d'autre part, évidemment, pour aider économiquement ceux qui tenaient le coup en Eretz Israël, les agriculteurs qui se nourrissaient du produit de leur labeur. Alors, non seulement on ne peut amener les bikurim, les prémices, que de cette espèce par lesquelles on parle d'Eretz Israël, mais ces fruits doivent être le produit de cette terre. Pour quelle raison? Alors, il faut comprendre. En Eretz Israël, on a quelque chose de très particulier. Il y a un lien entre la nature et l'histoire, entre le Teva et les Toladot, à tel point que le Tanakh va nous raconter ce qui se passe en Eretz Israël, les Toladot de ce qui se passe en Eretz Israël. Et ces Toladot concernent aussi la nature de cette terre. Dans la paracha de cette semaine, la parachat Kitavo, on va nous parler, par exemple, de l'événement qui s'est passé où la Torah a été déclamée dans les deux montagnes qui entourent Shrem, le Har Grizim et le Har Eval. Il est important pour la Torah de signaler qu'il y a eu là-bas un événement très particulier. 6 tribus se sont tenues en haut de Har Grizim, 6 tribus en haut de Har Eval, et les Kohanim et les Léviim étaient en bas dans la ville de Shrem. Là-bas ont été déclamés les principes fondamentaux qu'on attendait de l'application du peuple de la Torah en Eretz Israël. Ont été gravés sur les pierres toute la Torah. Toute la Torah a été écrite sur des pierres. Sur le Har Eval, il y a un lien profond entre ce qui se révèle dans le monde, la présence divine, la providence de Dieu et la nature de cette terre. Dieu est le maître de la nature, c'est lui qui a créé le monde. Mais Dieu est aussi le maître de l'histoire, le maître des Toladot. C'est important à le comprendre parce que avec notre départ en exil, on a perdu ce lien profond entre la nature et l'histoire et la nature. Avec notre retour en Eretz Israël, les pierres de cette terre parlent. Les pierres de cette terre sont aussi actrices de l'histoire du peuple sur cette terre. On va passer le Jourdain, l'eau du Jourdain va s'arrêter pour nous laisser passer. Vont être déposées dans le Jourdain des pierres, vont être pris du Jourdain
les pierres qui vont être amenées au Hareval. Il y a un lien profond entre ce qui se passe et ce qui se révèle. Et le sod des Bikurim, il est à ce niveau-là. Si l'idée des Bikurim n'était que venir remercier Akadosh Baruch Hu de nous avoir donné les fruits de la terre, on n'aurait pas accompagné cela de toute une histoire. En effet, vous savez que celui qui amène les Bikurim doit aussi parler. Il doit aussi s'exprimer. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il va raconter l'histoire du peuple juif. Ve'anita ve'amarta lifnei Adonai Elohecha. Arami oved avi. Il va commencer par l'histoire de Yaakov, qui se trouvait chez Lavan, qui a voulu le faire disparaître, lui et sa famille. Celui qui amène les prémices va continuer et va raconter comment le peuple d'Israël a grandi, comment d'une famille il est devenu 12 tribus, de 12 tribus, un peuple entier. Comment on est descendu en Égypte, comment on a réclamé de se libérer de l'esclavage. On a crié à Dieu qui a entendu notre voix. Comment Dieu nous a fait sortir d'Égypte, comment il nous a amenés sur cette terre. C'est-à-dire que celui qui amène les prémices, à propos des Bikurim, va devoir faire réapparaître toutes les Toladot, toute l'histoire de ce peuple. Les prémices sont l'aboutissement non seulement de la réussite agricole de la terre, mais aussi de la réussite de l'histoire du peuple d'Israël. Profondément, les deux éléments sont liés l'un à l'autre. L'apparition de la Kedusha, aussi bien au niveau de la nature, comme le dit le Rav Kook, qu'au niveau de l'histoire. L'histoire du monde et l'histoire d'Israël est pour faire apparaître la Kedusha, la sainteté qui veut se révéler dans la nature de l'homme. Et pour cela, celui qui amène les Bikurim va rappeler, en fait, il ne va pas rappeler, il va raconter comment il vit cette histoire, parce qu'il est un des aboutissements de l'histoire d'Israël. Comme aujourd'hui, nous sommes les aboutissements de la longue histoire de ce peuple. Et nous sommes aussi ceux qui font revivre la terre, qui ramènent la bracha sur la terre. On se rappelle la querelle qui s'est déclarée entre les deux premiers personnages nés, non pas créés, Adam et Chava, mais nés, Caïn et Hevel. Rabbi Yehuda Halevi, dans le Kuzari, révèle la raison profonde de leur querelle. En fait, il savait que l'histoire essentielle du monde passerait par celui qui hériterait de la terre d'Eretz Israël. Et en fait, leur dispute était sur l'héritage. Qui aura droit à l'héritage d'Eretz Israël après Adam Arishon? Voilà ce qu'il explique dans le deuxième livre du Kuzari, et il nous fait comprendre qu'il y a une lutte acharnée à travers l'histoire
de savoir qui va être l'héritier de la terre, parce que dans la conscience universelle, la terre d'Eretz Israël est le point de rendez-vous de l'histoire des hommes, mais aussi de la réussite de la nature du monde. Et Caïn a voulu éliminer son fils, son frère, et Abel, pour pouvoir être le seul héritier. Évidemment, par ce crime-là, il a perdu son droit d'être l'héritier. Et c'est pourquoi Adam Rishon et Chava vont mettre au monde un troisième fils, Chet, qui lui va être maintenant l'héritier. Il va être l'héritier et d'Eretz Israël et de l'image divine par laquelle l'homme a été créé, et donc de l'histoire de cette image divine, qui va finir par aboutir jusqu'au peuple d'Israël, qui va, lui, hériter d'Eretz Israël. Rappelez-vous que, à propos de Hevel, il est marqué qu'il avait compris le secret des Bikurim. Il a amené les Bechorot Sono. Il a amené les premiers-nés de son troupeau. Caïn, lui, n'avait pas compris cela. Il a raté ici quelque chose d'essentiel dans la compréhension de ce que sont les prémices de la terre, les prémices chez les animaux, le Bechor chez l'homme. Hevel lui avait compris et il a amené les Bechorot Sono, les premiers-nés de son troupeau. Il savait, il avait compris que pour s'approcher de Dieu, il fallait se rapprocher de ce qui était le premier-né. Le premier-né chez les fruits, le premier-né chez l'animal, le premier-né chez l'homme. Pourquoi? Le Bechor est la première apparition de ce qui a été créé. Dieu a créé l'arbre. L'apparition du premier fruit est ce que l'on appelle les Bikurim. En passant par les Bikurim, on peut remonter à l'auteur de toute chose. Les Bikurim sont en fait Réchit, c'est-à-dire la première apparition de la force créative. Quand l'arbre va donner pour la première fois ses fruits, on a compris que Dieu non seulement a créé l'arbre, mais qu'il a créé l'arbre capable de lui-même donner un fruit. On peut comprendre à ce moment-là qu'il y a un créateur. La première fois, on est émerveillé de la première naissance. Et quand on est en face de la première naissance, on est en face du secret de la création, du Réchit, de la première apparition de la création. Les Bechorot, les Bikurim nous approchent, nous rapprochent le plus près possible de celui qui est l'auteur de toute chose. Et c'est l'importance d'amener les Bikurim. En amenant les Bikurim, on rejoint le début de la création. On rejoint la première chose qui est apparue dans notre champ et qui nous fait comprendre qu'il y a eu aussi les prémices de la création. On approche de Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, on va manger des fruits nouveaux pour rencontrer cette force créative qui fait apparaître quelque chose de nouveau, qui nous donne la conscience
que le monde a un créateur, que l'homme a été créé, qu'il n'est pas le maître du monde, qu'il ne s'est pas auto-créé et qu'il n'a pas créé lui-même le monde. Où amène-t-on les bikurim? On les amène à Yerushalayim. On les amène au Beth Amikdash. Or, le Beth Amikdash est appelé Rishon. Dans le prophète Jérémie, au chapitre Yud Zayin 17, verset 12, le prophète parle du Beth Amikdash et il l'appelle Kiseh Kavod Marom Merishon Mekom Mikdashenu. Le Beth Amikdash est édifié sur les prémices de la création. Dieu a créé le monde à partir de la pierre de Chine, qui s'appelle Even Shetia. Shetia, c'est évidemment la pierre qui sert de base à toute la création. Vous vous rappelez quel est le fils par lequel l'histoire de l'homme va passer, le troisième, celui qui est né de Adam et de Chava, Shet. Shet, avec les deux lettres du nom de Dieu, Yud et la lettre He, devient Shetia, Even HaShetia. C'est-à-dire que dans le Kodesh HaKodashim, il y avait la pierre de base de la création du monde. Et là-bas se trouve la base de l'image divine qui est apparue dans le cosmos, dans la création, pour servir à créer l'homme. Et quand on amène les bikurim, on les amène au Beth Amikdash. On les remet au Kohen, qui a la faculté de rentrer dans le Kodesh. C'est-à-dire que celui qui amène les bikurim a la capacité de se rapprocher le plus possible du Réchit. Grâce au bikurim, il est déjà très proche du Aleph, du début de toute chose. Regardez l'allusion que l'on a dans le mot Bechor. Le mot Bechor est constitué des deuxièmes lettres. Bet après le Aleph. Kaf, c'est 2, multiplié par 10, c'est 20. Après le Yud. Resh, c'est à nouveau multiplié par 10, 200, après le Kouf, qui est 100. C'est-à-dire que la première chose est signalée par la lettre Aleph, par la lettre Yud et par la lettre Kouf. Ce sont des multiples de 10. Et Bechor, c'est en fait tout ce qui vient après. C'est la deuxième position. Alors, qu'est-ce que nous permet le Bechor? Qu'est-ce que nous permettent les bikurim, dont la racine est le mot Bechor? Ils nous permettent d'être en deuxième position par rapport à la première chose créée, c'est-à-dire de rencontrer l'origine de la création, donc la main du Créateur. Et c'est pour ça que c'est tellement élevé. Et là, par là, on a aussi la clé de la compréhension. Pourquoi ça ne peut être que des fruits d'Eretz Israël? Pourquoi ça ne peut être que des fruits d'Eretz Israël? Parce que seulement Eretz Israël nous ramène au Réchit. Eretz Israël fait partie du Réchit. Le peuple d'Israël est appelé Réchit.
La Torah est appelée Réchit, comme c'est signalé dans le Rashi au début de la Torah. Bereshit, pour Israël qui est appelé Réchit, pour la Torah qui est appelée Réchit, on a eu droit à la création du monde pour que le Réchit y apparaisse. Et quand on amène les Bechorot, les Bikurim, on est à la rencontre avec le Réchit, avec ce qui a été créé, avec la capacité d'engendrer. Et c'est quelque chose qui est extrêmement élevé. Ça explique pourquoi les Bikurim ont une Kdusha. Les Bikurim ont une Kdusha. On ne peut pas consommer les Bikurim quand on est impur. Le Kohen ne peut consommer les Bikurim que s'il s'est purifié. C'est-à-dire qu'il s'est libéré de toute chose qui peut entraver l'apparition de la Kedusha. Et grâce à cela, on va comprendre une phrase, un pasouk que l'on a dit à la fin de Megillat Eicha, le livre des lamentations de Jérémie. Comment est-ce que l'on termine ce livre-là? Le livre de Eicha, qui est la Megillah que l'on lit à Tisha B'Av, nous laisse entrevoir qu'après la destruction, qu'après l'exil, on aura droit à un renouveau. Ashivenu Hashem elecha venashuva. Chadesh yamenu kekedem. Ces mots tellement connus, Chadesh yamenu kekedem, sont des mots qui sont très surprenants parce qu'a priori, ils révèlent un paradoxe. Quel est le paradoxe? Chadesh vient du mot Chadash. Kekedem veut dire comme auparavant, comme dans le temps. Alors, il semblerait que l'on demande ici que Dieu renouvelle un monde qui est déjà apparu. Mais s'il est déjà apparu, il n'est plus Chadash. Alors pourquoi est-ce que l'on parle de Chadash Yamenu? Et le secret est le suivant. En réalité, on veut que dans notre monde, dans notre temps, à notre époque, pendant notre vie, il y ait quelque chose de Chadash qui apparaisse. En quoi est-ce qu'il peut être Chadash? En faisant apparaître quelque chose qui ne s'est pas encore révélé. Mais alors, pourquoi ça s'appelle Kekedem? Kekedem, ça veut dire quelque chose d'ancien. Combien d'ancien? Davar she'aya kodem. Le plus ancien possible. Pour arriver jusqu'où? Jusqu'au début. Jusqu'à l'idée première de la création du monde et de l'homme. Celle qui n'a pas encore été révélée. L'idée première, l'idée totale, ce qui n'a pas encore été souillé, entaché. L'idée de l'homme et de son histoire avant la faute, avant même qu'il y ait encore une chute. En fait, notre demande est extraordinaire. Akadosh Baruch Hu fait que nous ayons droit à voir se révéler quelque chose qui n'a jamais encore été connu. Kekedem, le plus reculé possible, à cette nekuda de Réchit, à ce point culminant,
celui qui est tout en haut, le plus précoce possible, la première idée de la création. Et ça, cette première idée, elle n'est pas encore révélée. Il y a eu une histoire longue qui petit à petit développe cette idée. Sauf ma'aseh b'machshava tchila. Dans ce verset de la Megillat Echa, on demande Chadesh Yamenu kekedem, ma she'aya kodem, avant même que ne commence à apparaître l'histoire, avec tout ce qui s'est dégradé, tout ce qui est tombé, tout ce qui est devenu à nos yeux caduc. On veut s'élever au point le plus élevé. On veut s'élever au Réchit, au premier mot de la Torah, Be-Réchit. Et rappelons-nous aussi que Rosh Hashanah est appelé Réchit. Ene Hashem ba mi Réchit Shana ve'adacharit Shana. En fait, à Rosh Hashanah, on veut rencontrer le Réchit. On veut rencontrer cette idée première. Quelque chose qui n'est pas encore dans le monde et qu'on attend tellement. Et on veut que ça soit de nos jours. Et pour ça, on est prêt à ce que quelque chose de plus vrai, de plus authentique, de plus total apparaisse. Ce n'est pas facile parce qu'il faut dépasser beaucoup de choses qui nous ont laissé croire qu'on avait déjà abouti. Et ça, c'est important de le savoir parce que nous devons nous mobiliser en vue de la nouvelle année pour quelque chose de chadash. Nos habitudes de porter un nouveau vêtement, de manger de nouveaux fruits, de faire shechianu, c'est pour le Chadesh Yamenu. Dieu, comme ce soir-là, le soir de Rosh Hashanah, nous allons manger un nouveau fruit, nous allons dire shechianu sur un nouveau vêtement, sur quelque chose que l'on n'a pas encore consommé, que l'on n'a pas encore vu. Fais-nous rencontrer, Bevakasha, l'idée de Réchit, que dans notre année, la nouvelle, celle qui vient, apparaisse quelque chose qui soit libéré de toutes les idées qui ont déjà été essayées et qui n'ont pas réussi, qui n'ont été que des à peu près, qui ont perdu leur valeur. Fais-nous rencontrer le Réchit, cette idée première qui ne perdra jamais aucunement sa valeur, parce que c'est l'idée première, celle qui n'a pas encore été usée par l'histoire des hommes, celle qui nous fera apparaître le Réchit de l'histoire de Dieu. Shabbat Shalom et Shana Tova. Toda Rabba, merci beaucoup Rabban Ishai. Shabbat Shalom. Vous m'entendez? Oui, super, ça fonctionne. Et vous pouvez ouvrir les micros dans quelques secondes. Qu'est-ce qui se passe? Non. Voilà, c'est un nouvel ordinateur, donc j'ai du mal. Voilà, Shabbat Shalom, Shana Tova Rav. Et donc, on aura encore un cours. Ah non, non, on vous entend plus. On aura donc un cours, Bezrat Hashem, la semaine prochaine, avant Rosh Hashanah. Kol Tov.